Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce mardi 7 octobre 2025. Journée importante puisque c'est une pleine lune en bélier. Donc qui dit pleine lune dit phase de réflexion, d'introspection pour entamer derrière un nouveau cycle. Ok? Si ce genre de choses t'intéresse, je t'invite à me rejoindre sur mon groupe public Facebook que je dédie notamment à la Wicca, la cartomancie, la voyance, mais également à l'astrologie. Et tu y trouveras actuellement, bien justement, les détails des énergies par rapport à cette pleine lune, l'impact sur chaque signe du zodiaque. Et tu trouveras également un tirage spécial message de tes guides et de tes anges gardiens en lien avec ces énergies. Donc, si tu aimes ce genre de choses, ce genre de contenu, tu peux me rejoindre sur mon groupe. Tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube. Tu as actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, du 6 au 12, ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois d'octobre 2025. Donc, pour aujourd'hui, on va utiliser le Béline revisité pour voir un petit peu l'impact des énergies de cette pleine lune. On va effectuer une petite coupe. Alors, on a la carte du cloître. Alors, on est un petit peu en lien avec les énergies d'hier, hein, où on parlait d'une situation. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le tirage d'hier, je t'invite à aller le visionner avant de visionner celui-là, parce qu'on parlait du sentiment d'être dans une situation où on est un petit peu bloqué, où on se sent un petit peu limité, mais où on allait fournir tous les efforts pour arriver à en sortir et pour pouvoir passer à autre chose. Là, au niveau de la coupe, on est exactement dans la même signification. Avec la carte du cloître, alors déjà, la carte du cloître, c'est une carte qui parle de repli sur soi, d'isolement, et qui est très en lien avec les énergies de la pleine lune, puisqu'une pleine lune invite à un travail d'introspection pour vraiment pointer du doigt ses envies, ses besoins, pour pouvoir ensuite mettre les choses en place. Et là, ici, on est un petit peu dans une phase peut-être de reconstruction pour certains et certaines. On est à la recherche de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait vibrer. On est à la recherche peut-être de sa personnalité, vraiment dans son authenticité. Et tout ça, on a derrière la carte bleue. La carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. C'est une carte qui te dit que toutes ces situations un petit peu compliquées, que tous les obstacles que tu as pu rencontrer jusqu'à présent vont un petit peu ici disparaître comme par magie, mais disparaîtront également ici parce que tu vas peut-être décider de passer à l'action et de mettre les choses en place. Donc on peut parler de la fin d'une période d'isolement. On peut parler de la fin d'une période de célibat pour certains et certaines avec une belle rencontre. On a ici la carte de la table. La carte de la table, c'est une carte qui te dit qu'il faut que tu prennes... Alors, on a vu à la coupe du temps pour toi, pour réfléchir peut-être par rapport à tes projets, mais c'est une carte également ici qui invite à être dans le partage. C'est une carte qui te dit également que tu vas avoir peut-être un événement à fêter, peut-être une bonne nouvelle qui arrive à toi, peut-être la réussite par rapport à un projet, par rapport à un concours. En tout cas, il y a des moments ici très conviviaux, hein. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. On est dans un élargissement au niveau notamment de ta vie sociale. Donc, de nouvelles rencontres, encore une fois. Alors, ça peut être des rencontres amicales, des rencontres professionnelles et pourquoi pas, pour certains et certaines, une nouvelle rencontre sentimentale qui va t'amener peut-être à faire de nouvelles choses, à rencontrer de nouvelles personnes. On a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, alors on est sous l'influence de Vénus. Donc oui, ici, au niveau des relations, on est vraiment dans une très belle harmonie, hein. On est dans des sentiments qui sont profonds, qui sont sincères. L'étoile de la femme, c'est l'énergie du yin. L'énergie du yin, c'est la douceur, la rondeur, c'est la compréhension, c'est l'empathie. Donc tu vas aussi peut-être décider d'accorder du temps aux personnes qui en valent la peine. Tu as peut-être envie ici de prendre soin aussi de tes relations. Et on a l'énergie de l'homme. Ok, donc là pour moi ici, clairement pour certains et certaines, on est dans un renouveau sentimental. Donc soit un renouveau dans une relation déjà existante ou un renouveau qui permet aux célibataires notamment de sortir d'une période de solitude. D'accord ? On a la carte de l'héritage. Alors, on parle de nouvelles relations ou d'amélioration des relations
amicales, professionnelles, sentimentales, mais aussi pour certains et certaines au niveau des relations familiales, d'accord? C'est également ici une carte qui te dit que tu décides peut-être alors de mettre de la passion dans tes relations, mais d'y mettre aussi de la rondeur et de la douceur, donc de trouver un petit peu le juste équilibre pour que tes relations fonctionnent. Et pour que tes relations fonctionnent, tu as aussi l'intelligence, avec la carte de l'héritage, de te servir de tes expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes schémas. D'accord? On retrouve la carte du cloître, donc tout ça, on y réfléchit, ok? On est aussi à la recherche de ce genre de relation, hein, avec la carte du cloître. On est à la recherche de ce genre de relation. On a envie, peut-être, au niveau relationnel et sentimental, de ressentir un sentiment vraiment de quiétude, de sérénité et de tranquillité. On a la méchanceté ici. Alors là, on est en train de te dire, si tu as envie notamment de, si tu es en colère contre quelqu'un, notamment peut-être en lien avec une relation passée, peu importe sa nature, on t'invite ici avec la carte du cloître et de la méchanceté, on t'invite justement à ne pas chercher à te venger, d'accord? À ne pas porter préjudice non plus à certaines personnes, à faire toi aussi attention aux personnes qui t'entourent, hein? Par rapport à ces personnes ici qui ont peut-être des intentions un petit peu nuisibles, qui ont envie de se venger ou qui ont peut-être un sentiment de jalousie ou qui cherchent à te manipuler, il faut, avec la carte du cloître, que tu te protèges de ces personnes-là, d'accord? Donc, peut-être une invitation à faire le tri, clairement, ici, au niveau de tes relations, d'accord? On a le changement, tu vois, on a le changement ici, on a un nouveau cycle qui démarre, on a la carte du changement, c'est l'éclosion, c'est quelque chose de tout nouveau qui prend forme, notamment au niveau de tes interactions, donc au niveau de tes relations, encore une fois, d'accord? Eh bien, peut-être que cette période de repli en lien avec cette pleine lune, cette période d'introspection, tu vas vraiment l'utiliser pour arriver à distinguer quelles sont les bonnes personnes qui t'entourent et quelles sont les personnes dont il faut peut-être que tu te détaches un petit peu, ok? Tout ça, ça va amener un grand changement, ça va amener de nouvelles interactions, de nouvelles rencontres, un nouveau cycle qui démarre vraiment, hein, au niveau relationnel et sentimental. Et on termine avec la carte de la pensée et de l'amitié. Et la carte de la pensée et de l'amitié, eh bien, c'est quoi? C'est tout simplement la fidélité. La fidélité envers toi-même. C'est-à-dire vraiment aller vers les personnes qui te correspondent, vers les personnes qui te font du bien et qui te tirent vers le haut. C'est également ici beaucoup de sympathie, beaucoup d'affection, beaucoup de douceur, hein. On l'a déjà vu avec l'étoile de la femme ici, mais aussi beaucoup de passion dans une relation en particulier ou dans tes relations en général. En tout cas, à partir du moment où tu essayes de te préserver, à partir du moment où tu fais ce tri dans tes relations, c'est comme ça que tu trouveras des personnes fidèles, loyales, des personnes avec la carte de la pensée et de l'amitié qui te soutiendront quand tu en auras besoin, hein, et qui sont un petit peu tout simplement sur la même longueur d'onde que toi. Tu es en recherche d'affection, cette affection, tu vas la trouver. Cette affection, il faut également la partager. Donc, on est vraiment ici dans un échange équitable au niveau relationnel et sentimental. Alors, c'est pas un message spécial relationnel sentimental, mais pour le coup, là, on est en plein dedans. On termine avec le message du tarot de Marseille. Et on a ici la carte de l'étoile qui te dit une certaine rigidité et un manque de communication vont provoquer des difficultés relationnelles. Telle est la prédiction de l'étoile. C'est peut-être ces difficultés relationnelles qui vont te pousser ici, eh bien, à faire le tri dans tes relations. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.